Salut la team, et si on se faisait un récapitulatif de ce qui arrive sur Amazon Prime au mois d'avril 2022, films, séries, documentaires, tout ce qu'il y a à savoir, c'est parti. Tout d'abord, on commence avec la saison 2 de LOL qui sort. Je n'avais pas particulièrement apprécié la première saison, surtout le casting, mais si ça vous fait rire, foncez, et voici le casting pour cette seconde salve. Eric Judor, Ramzy Bedia, Mela Bedia, qui apparemment est en train de travailler sur une série avec Amazon Prime, Panagiotis Pascotte, Audrey Fleurot, Gérard Darmon, Ahmed Silla, Alice David, Camille Lelouch, Just Riyad, et franchement je trouve que cette seconde saison nous offre un casting de prestige. Alors bien évidemment on retrouve toujours Philippe Lachaud en tant que présentateur, mais cette fois il aura comme co-animatrice Alexandra Lamy, franchement ça fait plaisir. 3 épisodes le 1er avril et 3 nouveaux épisodes pour le 8 avril. Je vous mets en description la bande-annonce ainsi que toutes les autres bandes-annonces dont je vais vous parler maintenant. On continue. Alors j'avoue que celle-là je l'ai rajoutée juste pour vous parler un peu espagnol. Le même jour on aura la saison 2 de El Internado Las Combles. Las Combles est un internat pour enfants à problème situé à côté d'un ancien monastère dans un endroit inaccessible entre les montagnes. La forêt environnante abrite d'anciennes légendes et menaces qui plongeront les élèves dans des aventures terrifiantes. Franchement, je ne connais pas cette série, étant donné qu'il y a une seconde saison, je ferai peut-être un saut dessus. Et vous ? Le 4 avril, un film avec Chris Pine, The Contractor, c'est un film d'action et un trailer de 1h43 de Tariq Saleh qui a entre autres réalisé quelques épisodes de la série Westworld. Je vous balance le synopsis. Après avoir été viré des Marines, James Harper rejoint une organisation paramilitaire afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il se rend en Pologne avec une équipe d'élite dans le cadre d'une mission visant à enquêter sur une menace mystérieuse, mais Harper se retrouve seul et traqué au beau milieu de l'Europe de l'Est. Il va devoir se battre pour rester en vie assez longtemps afin de découvrir les raisons de ceux qui l'ont trahi. Moi, perso, je vais certainement regarder ce film et je vous en ferai même une petite vidéo comme à mon habitude. Le moment de s'asseoir sur son fauteuil ou sur son canapé, de prendre sa tablette et de prendre son smartphone et de s'abonner à ma chaîne et de liker mes vidéos. Merci, bisous bisous. Avec plus de 70 millions d'albums, ça fait beaucoup d'albums, vendus dans le monde, Laura Pausini est l'une des artistes italiennes les plus appréciées au monde. Le film est basé sur une question. Que se serait-il passé si Laura n'avait pas gagné le festival de musique de Sanremo, concours de la chanson italienne en 1993. La reine de la pop italienne se retrouve pour la première fois devant la caméra d'un long métrage pour un projet qui dévoile au public la véritable nature de Laura Pausini à travers des images exclusives et inédites de sa vie privée et surtout professionnelle, tout en découvrant de nouveaux aspects de sa personnalité et de son univers qui seront révélés au public pour la toute première fois. C'est certainement, pour moi, c'est mon opinion les gars, la Céline Dion italienne. Depuis des années, elle nous berce avec ses chansons et ça fait plaisir de pouvoir découvrir un peu plus de sa vie. C'est mon premier coup de cœur Amazon Prime et cherchez pas parce qu'il n'y en a pas d'autres. C'est sur un film, c'est encore un film avec Chris Pine en ce mois d'avril, le 8 précisément, sur Amazon Prime avec Le couteau par la lame, qui est un trailer d'espionnage. On y retrouve aussi Tandy Newton, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur, de la série Westworld. Et voici le speech. Un soir, dans la charmante ville de Carmel, 2 ex-amants se retrouvent. Les 2 anciens espions de la CIA se rappellent leurs belles années et leurs mauvais souvenirs, notamment la sanglante prise d'otage du vol 127. La vraie question est: Henry est-il venu pour dîner pour faire renaître la flamme éteinte ou mettre à jour une vieille conspiration? Un des 2 ex-amants pourrait ne pas sortir de table vivant. Pour moi, ce duo, ça ne se refuse tout simplement pas, les amis. Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs 2 jeunes enfants quittent Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s'abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Jude Crandall.
Sans le savoir, il vient de déclencher une série d'événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques. C'est le pitch de Cimetière d'après l'œuvre de Stephen King et ça arrive le 10 avril sur la plateforme. Alors attention, c'est un film de 2019 avec Jason Clarke. Le 15 avril, on retrouve Josh Brolin, notre Thanos national. J'espère qu'il va pas nous slapper, sinon on est dans le caca. Il est dans une série de 8 épisodes qui s'appelle Outer Range et voici le speech. Royal Abbott est un éleveur du Wyoming. Bé. Il se bat pour conserver cette terre. Bientôt, il découvre un mystère dans la nature et c'est un drame et un thriller. Et franchement, je suis un peu sceptique. Le 18, on pourra revoir le film Du sang et des larmes avec Mark Wahlberg, film de 2014. Franchement, c'est mieux que rien. Le 28, alors on vient de faire un saut de 10 jours. Pendant 10 jours, il n'y aura rien sur Amazon Prime. C'est nul! Le 28, ce sera une série originale Amazon Prime avec cette comédie musicale du nom de Bang Bang Baby avec 10 épisodes. J'en sais pas plus. Et le 29, Amazon Prime diffusera la saison 2 de Undown avec Rosa Salazar, dont je vous rappelle le pitch. Après un accident de la route qui a failli lui coûter la vie, Alma se découvre un nouveau rapport au temps et se sert de cette nouvelle capacité pour découvrir la vérité sur la mort de son père. C'est une série dramatique, fantastique et d'animation, mais vous devez certainement la connaître parce qu'il y a déjà eu une saison 1, vu que ça c'est la saison 2. Enfin voilà quoi. Je précise aussi qu'il y aura quelques films d'horreur dont Cabin Fever, Blair Witch, Lazarus Effect, Massacre à la tronçonneuse 3D, Jeepers Creepers, Le chant du diable. Et là, je viens de prendre un petit coup de vieux quand même, parce que ce film, il remonte de 2001. Ok, d'accord. Enfin voilà, c'est plutôt moyen pour ce mois sur Amazon Prime, mais c'est mieux que rien. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Plutôt en début de mois, il y a des trucs sympas, sinon c'est un peu bof. Bah voilà, j'espère que ce petit récapitulatif sur le mois d'avril d'Amazon Prime t'a convenu. Si ça te convient, n'hésite pas à liker la petite vidéo et à t'abonner, c'est gratuit et nom de Dieu, quand c'est gratuit, c'est meilleur. Je te souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Hasta la vista. Bye bye quoi.